tu es né en France Mhm. et puis très vite, tu es parti en tout cas aux États-Unis réaliser plusieurs films. Aujourd'hui, ce dernier film, tu es allé le tourner à Tel Aviv. Donc ma première question était plus liée à cette idée du voyage et en quoi justement cette idée-là du voyage est important. Il y avait d'abord les films que j'ai aimés étaient des films américains. Donc ça c'était quelque chose de très important dans ce chemin-là. Au départ c'est une envie d'aller découvrir ces films-là. Une grande envie de cinéma américain et ensuite tout ça s'est transformé parce qu'en fait en faisant des films ça a complètement dépassé la problématique dans laquelle j'étais. Notamment avec les portraits que j'ai faits de personnages. Et ça s'est au fur et à mesure incarné dans une espèce de... Je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas le cinéma américain que je cherchais, mais que c'était un vrai moyen pour arriver à des choses au niveau dans ce que ça m'a appris, l'espèce d'économie de tournage, de rapidité, d'exécution, toute la série B qui me fascinait en fait. En fait, j'ai compris qu'il y avait dans ces films-là et dans ce que j'avais envie de faire quelque chose de... J'aime pas le mot identitaire, mais c'est le seul mot qui peut décrire ça. Et qui était de faire un travail sur l'être que je comprenais pas encore, que j'arrivais pas encore à saisir. Donc c'est ça que j'ai été chercher au fur et à mesure dans ces voyages-là. Donc au départ aux États-Unis. Et puis après à Tel Aviv, j'ai continué ça. Et je me suis inscrit dans des communautés où toutes les histoires se sont placées, en suivant bien la leçon de ce cinéma noir-là. Et en fait, ça interagit avec la narration que j'avais envie de faire, et les films que j'avais envie de faire. Un des traits caractéristiques aussi de ton cinéma, en tout cas, c'est d'avoir créé une famille de gens avec qui tu travailles toujours les mêmes, un peu d'ailleurs sur le même modèle que Cassavetes. C'est une famille flexible en fait, elle se réduit, elle s'agrandit, elle se disperse. Il y a des gens qui font des films pendant une fois et pas d'autres fois, et après on les retrouve. Enfin, c'est un espèce de groupe. Il y a des gens avec qui j'ai pas travaillé pendant 7 ans, que je retrouvais encore sur ce film-là. D'autres gens avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans, d'ailleurs à Arte. Enfin, il y a plein de gens qui bougent comme ça, qui partent, qui s'en vont, etc. et qui continuent à nourrir ce truc-là. Le fait, on va dire, le fait cassavétien, ça serait ce qui nous rapprocherait le plus de lui. Sinon, par ailleurs, le Cassavetes n'aurait pas fait d'un travail si ethnique. Il aurait fait un travail... il a toujours fait des travaux très universels dans l'approche. Par exemple, il a refusé un film comme Mean Street, par exemple, parce que c'était dans des milieux ethniques. Donc ça, ça n'est pas passé, mais ce que j'ai retenu de ce cinéma-là, en tout cas de ces familles de cinéma-là, c'est cette énergie et l'idée de gens qui travaillent ensemble et qui évoluent ensemble, et qui font que ces films sont un perpétuel conflit entre nous tous. En fait. Alors je voulais savoir si ce groupe, cette famille flexible, ceci dit, mais si cette famille en fait était aussi le lieu privilégié pour tenter des expériences et notamment laisser une grande place à l'improvisation, qui est quand même quelque chose sur lequel tu travailles, je crois, depuis le début. Est-ce que, donc voilà, si tu pouvais nous parler de ça. Ça permet de faire... cette famille, c'est des entités. Il y a un chef opérateur, il y a un premier assistant, il y a un chef déco, il y a des producteurs. Ça permet de créer un environnement dans lequel des choses différentes peuvent se passer, ça c'est sûr. Parce qu'il y a une confiance et il y a un défi. Il y a un défi intérieur aussi. Donc ça permet l'improvisation, ou en tout cas de l'expérience, par exemple, d'aller et de déplacer tout le monde vers un autre lieu, de partir avec un texte de 30 pages et de dire voilà, ça va être le film. Et pas justement de partir avec un scénario très établi, etc. Ça habitue les gens, on a pris un pli, on va dire, on a pris un pli du danger, de la mise en danger des choses. Parce que dans les films qu'on a fait, on était toujours des étrangers, il fallait que ça se passe avec les gens.
Et donc pour que ça se passe avec les gens, il faut rentrer dans les lieux, il faut parler avec les gens et laisser les gens intégrer le récit, sinon ça deviendrait complètement artificiel. Parce que très souvent les idées de films sont des idées en fait. Et après il faut qu'elles s'incarnent dans des relations extrêmement tendues. Donc ça doit jouer, y compris dans l'art du film ou dans par exemple le casting. Là, il faut des gens qui soient la continuité de la réalité, pour qu'on puisse en fait créer une démarche un peu réaliste symbolique, donc deux termes qui s'affrontent. Et ça c'est possible dans cette équipe-là. Voilà. Ça c'est quelque chose qui peut se passer de l'improvisation, elle peut exister parce qu'on est libre mais contraint. Donc une tension nécessaire aussi. C'est une politique du chaos. Un peu chaotique, mais finalement très simple, parce que tout le monde sait que finalement, bon, le plan c'est le plan, et la tension de la scène est la tension de la scène.